Eh bien bonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le lien est toujours en dessous. Le site qui essaie de démontrer par la logique que l'humanité dans son ensemble, comme un grand fleuve, évolue vers son ultime perfection. Le Ce qui correspondrait un petit peu à une sorte de paradis réalisé. Nous construisons, sans le savoir, de façon inconsciente, nous construisons ce paradis et depuis que nous sommes constitués en espèces particulières, depuis que nous sommes une humanité, depuis que nous avons créé, construit cette humanité, euh, depuis cette époque-là, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, nous évoluons, nous progressons, nous faisons progresser tout un tas de choses. D'abord notre corps. Les premiers hommes ont travaillé l'évolution de notre corps, le système pileux qui disparaît, le pouce préhensile qui nous rend adroits et habiles pour travailler, le développement de notre vision, de notre cortex, de notre cerveau, de voilà, tout ce que physiquement nous avons fait évoluer entre le primate que nous étions des primates un petit peu comme les bonobos actuels ou les chimpanzés. Et donc la transformation, c'est les premiers hommes qui ont réalisé cela. C'est nos frères, hein, c'est nos ancêtres, c'est nos parents qui ont fait ce premier travail, ce premier job. Donc l'humanité, c'est un travail collectif qui ne le sait pas qu'elle est collective, malheureusement. Mais pour l'instant, à mon avis, bientôt nous allons prendre conscience de ce que nous réalisons de façon inconsciemment. Donc ces premiers hommes ont réalisé ça. Plus tard, ils ont sophistiqué, leurs descendants ont sophistiqué la chasse, les outils, on travaillait le silex, on travaillait, etc., la domestication du feu, tout un tas de choses. Euh, et puis l'art, ils ont commencé un petit peu à travailler ça aussi. Et puis le langage, ils ont sophistiqué le langage, sophistiqué la connaissance, euh, tout un tas de choses comme ça. Et puis on a découvert, ils ont découvert, les descendants ont découvert la roue, ont découvert tout un tas de choses. Ils se sont répandus, ils sont allés s'acclimater. Nos cousins, tous, sont allés s'acclimater à des endroits improbables pour comprendre, pour qu'on puisse avoir une vision totale de notre environnement. Alors il y en a qui sont allés s'adapter aux glaces, les Inuits, au désert, les Bédouins, etc. Dans dans les contrées de l'Amazonie, ou alors dans les cités lacustres, ou encore dans les zones les plus reculées, etc. Et on a évolué tous avec un peu des différences. Et c'est ça, et ces différences, loin d'être un, un statut d'orgueil comme l'a utilisé l'Occident en prenant les autres mondes comme des sauvages ou quoi que ce soit. Et c'était pareil chez les Romains, ils ont fait la même chose. Toutes les civilisations un peu dominantes se comportent de cet ordre-là. Eh bien, loin d'être quelque chose sur lequel on peut avoir de l'orgueil. Au contraire, cette différence a été fondamentale pour qu'on comprenne notre monde. Imaginons que nous ayons tous évolué au même degré. On aurait, à l'époque, donc au XIXe siècle, quand la science a commencé à s'intéresser à nos origines, à notre façon, à comment nous avons traversé l'évolution, eh bien, elle aurait eu aucun peuple à aller rencontrer et à apprendre d'eux. Donc, les peuples qui se sont préservés de l'évolution se sont préservés pour nous donner
pour apporter à l'humanité tout ce que des connaissances inouïes, hein, hyper importantes. Voilà, on a pu comprendre ce que c'était que le nomadisme, comment vivent les populations isolées dans l'Amazonie, comment, etc., etc. Et tout ça parce que ils ont préservé quelque chose de majeur. Il faudra leur rendre un hommage inouï quand on aura compris toute la mécanique de notre évolution. C'est ce qu'essaie de faire mon site, hein, de montrer à quel point tout est important dans ce que nous avons vécu, etc. Alors, donc nous construisons sans le savoir cet état de perfection, et ça correspond à une sorte de paradis que nous réalisons. Il faudra encore 3, 4, 5 siècles pour y parvenir, mais on a fait la plus grande partie du chemin. Quand on se retourne sur nos pas, quand l'humanité se retourne, elle peut voir à quel point elle a fait du progrès depuis qu'elle s'est séparée des lois de la nature pour passer sur les lois de la culture. C'est inouï le chemin que nous avons réalisé. Tout ce que nous avons essayé de comprendre, d'où nous venons, qu'est-ce que c'est que cet univers, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. C'est hallucinant le travail qu'on fait. Et on travaille en désordre, on travaille en antagonisme, en croyant, en ignorant que nous sommes fraternels, que nous travaillons de concert, mais on ne s'en rend pas compte, on n'a pas compris encore cette chose-là. Et ça, c'est le travail de la mécanique universelle, de pouvoir amener l'humanité à ce qu'elle prenne conscience de ce qu'elle construit inconsciemment, pour qu'elle dise, bon, mais alors à partir de maintenant, on va arrêter de construire en dépit du bon sens, en se battant les uns les autres comme des chiffonniers, sans avoir conscience de ce que nous faisons. Alors maintenant, on va travailler tous ensemble, en fraternité, on va s'aider, on va s'entraider, et on va finir ce qu'on est en train de réaliser de la meilleure façon possible. Voilà. Et ça, c'est ce qui attend l'humanité. Je pense dans quelques temps, on prendra conscience de ça. Voilà. Alors, pour démontrer ça, je m'appuie sur des bouquins en général que je rencontre au hasard de mes pérégrinations. Et là, j'avais acheté il y a quelque temps ces fiches de la diffusion Atlas sur la philosophie. Et c'est génial. Alors, je les avais mis dans un coin et là, je suis en train de les sortir pour justement les utiliser. Alors là, par exemple, les 2 vidéos précédentes, c'était l'ordre des choses dépend-il d'une volonté divine? Y a-t-il un Dieu à l'origine ou pas? Alors, ça fonctionne sous la forme de la thèse et de l'antithèse et la synthèse. Alors la thèse, oui, il y a l'ordre des choses, etc. Voilà. Non, l'antithèse, l'ordre des choses ne dépend de rien, etc. etc. Et là, je vais travailler la synthèse qui est sous forme de conclusion. C'est la vidéo qui arrive, c'est la 3e. Alors je lis et je découvre. Alors c'est sur la base de ce travail, c'est sur le de la nature de Natura de Lucrèce. Alors j'y vais, conclusion. Lucrèce, en écrivant de la nature, a traduit sous la forme d'un poème les idées de celui qu'il considère comme son maître, Épicure. La physique atomistique grecque contient en germe des idées que la science ne validera que 20 siècles plus tard. Voilà. Il a fallu 20 siècles pour apprécier ce que l'intuition inouïe d'Épicure et même avant, parce que je pense que c'était Démocrite qui a commencé à penser l'atomisme. Bref, voilà, peut-être ça vient même des présocratiques, donc. Mais admettons, restons sur Épicure. Cela dit, et même en s'appuyant sur les théories de la physique contemporaine, il demeure bien des questions irrésolues
qui ne permettent pas d'évacuer, comme le fait si facilement Lucrèce, le problème d'une intervention divine. Voilà. Mais alors, Lucrèce, peut-être que... Voilà comment j'ai expliqué pourquoi Lucrèce évacue l'idée d'une intervention divine dans les atomes et pourquoi elle dit simplement c'est les atomes qui organisent le monde suivant comment ils s'organisent, suivant leur chute, leur façon de s'agglomérer. Ils vont donner un bœuf, un cheval, un homme, une feuille, voilà la création. Et donc il reste sur ce module-là, et tout simplement parce que c'était tout nouveau, cette idée, elle était grandiose, et donc il était obligé de rester sur l'idée de la science. Ça occupait déjà beaucoup de sa réflexion, c'est l'idée de l'atomisme. Donc ça pouvait se suffire à lui-même. Et ça lui permettait en même temps de critiquer l'oppression religieuse qui existait à son époque aussi, bien entendu. Mais il agissait simplement comme l'athéisme agit actuellement. L'athéisme, ce n'est pas une réflexion sur qu'est-ce qui a créé l'univers, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine de l'univers avant le Big Bang. L'athéisme, c'est il n'y a pas de Dieu et c'est tout, basta, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de discussion, ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une réflexion, c'est un dogme. C'est une proposition comme ça qui ne cherche pas à réfléchir parce qu'il ne s'intéresse pas à la réflexion. Le divin l'encombre. L'athée n'a pas besoin du divin, il l'encombre dans sa réflexion, dans sa vie, dans son action. Il ne veut pas qu'il y ait du divin, donc il n'a pas besoin de se poser cette question. Ça lui suffit de dire Dieu n'existe pas. Voilà comment se comporte l'athéisme, en somme, dans sa façon. Parce que ce qu'il veut, si c'est un hédoniste comme certains philosophes hédonistes, c'est profiter de l'existence sans être embêté avec le problème de Dieu. Il ne veut pas perdre du temps avec ça, il veut jouir de l'existence, jubiler, jouir de la vie, boire des bons vins de trucs, voyager, avoir des maîtresses, etc., ou des maîtres si c'est l'inverse. Bon, bref, il veut jouir de la vie, le philosophe hédoniste athée. Et donc à ce moment-là, il se pose pas la question. Il dit Dieu n'existe pas et c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Mais c'est pas une réflexion en réalité. La réflexion, elle est du côté justement du théiste, de celui qui cherche à comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi cet univers est comme ça, qu'est-ce qui se passe. Mais évidemment, ça se fait au détriment du plaisir. Voilà, moi qui me pose des questions inouïes là-dessus depuis X temps, ben, le plaisir, il est extrêmement mis de côté, malheureusement, dans ce choix d'existence. Bon, c'est mon choix et c'est comme ça que je vis, mais voilà, ça démontre bien qu'on ne peut pas avoir les deux, quoi, hein, le beurre et l'argent du beurre. Alors, je continue. Pourquoi y a-t-il des atomes plutôt que rien, dit la conclusion. Pourquoi leur mouvement est-il éternel? Toutes ces questions, l'atomisme ne se les posait pas, Lucrèce ne se les posait pas. Pourquoi leurs multiples combinaisons ont-elles fini par créer un ordre d'où découle le monde présent? Voilà, rien que la logique de la création prêche pour un divin. Comment ces atomes sont constitués pour que les atomes entre eux déjà puissent tourner, que plusieurs atomes puissent s'accrocher et former des choses? Pourquoi les étoiles tiennent les unes et que tout ne part pas en chaos, en explosion, en collision, en truc? Pourquoi ça tient? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi sur une planète apparaît la vie? Comment elle peut apparaître de rien, etc., etc. Bon, bref, on voit bien que dès qu'on se pose la question, si on n'évacue pas la question, eh ben, on est dans ce truc. Voilà. Si l'atomisme de Lucrèce invite à ne pas céder à la croyance dans ce qu'elle a d'irrationnel et de puéril,
il ne permet pas de rejeter une éventuelle intervention de la volonté divine. Et c'est ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Je vais lire quelque chose. Lucrèce n'écarte pas l'intervention d'une volonté divine. Simplement, il lutte effectivement contre les croyances irrationnelles et puériles de l'époque. Elles existaient, comme maintenant, si voilà, une religion qui dit si tu meurs, tu vas au paradis avec 1000 vierges qui t'attendent. Bon, on peut imaginer que c'est un peu puéril, que c'est peut-être un peu, voilà, ça va encore toucher des esprits qui sont aptes à entendre ce genre de choses. Mais on peut le combattre, ça c'est légitime de combattre ce genre de pensée. Il conduit seulement à repenser le divin en termes plus objectifs. Notes et commentaires. Clinamen, ce mot désigne chez Lucrèce la déviation indéterminée de la trajectoire de l'atome par rapport à un axe vertical. Donc les atomes tombent en permanence et il y a le clinamen qui les oriente dans un sens ou dans un autre. Cette déviation explique que les atomes qui tombent dans le vide à une vitesse égale viennent à se rencontrer. Elle explique également pourquoi l'homme, dont l'esprit est lui-même composé d'atomes, n'est pas le pur résultat d'une chaîne continue de cause à effet. Le clinamen en l'homme est à l'origine de sa liberté de décider. Évidemment, pour la liberté, on est obligé de penser qu'il y a qu'il n'y a pas Dieu. Si Dieu détermine tout, et c'est ce que je pense, la liberté pour moi n'est qu'une illusion, mais une illusion nécessaire. Voilà comment j'explique la chose. On n'a pas la liberté, mais on doit avoir l'illusion de la liberté. Alors, l'incorporel s'applique à ce qui pourrait être pensé par soi. Or, il n'est pas possible de penser un incorporel par soi autre que le vide. Si bien que ceux qui affirment que l'âme est incorporelle parlent en l'air. Épictète, lettre à Hérodote. Voilà, si bien que ceux qui affirment que l'âme est incorporelle parlent en l'air. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'incorporel. Mais il a bien compris qu'on ne peut pas comprendre. Donc il vaut mieux dire l'incompréhensible, l'intraduisible, quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Ce qui est incorporel, ce qui est le vide, on ne sait pas réellement ce que c'est. On ne peut pas imaginer réellement ce que c'est que ce vide. On peut arriver à dire que dans cet espace, il n'y a plus rien. Peut-être, je ne sais pas s'ils arrivent à faire du vide où il n'y a même plus d'atomes, je ne sais pas. Mais s'ils arrivent à cela, eh ben cet état de vide, si les scientifiques arrivent à ça, cet état de vide, il est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est autre chose. Voilà. Alors, je suis tombé sur un livre à propos de Lucrèce, Les idées religieuses de Lucrèce. C'est un article de Maurice Testard, bulletin de l'association Guillaume Budet, année 1976. Contrairement à ce qui se dit ou s'écrit couramment, Lucrèce n'est pas athée. On lit tout au long de son œuvre des affirmations non équivoques sur l'existence des dieux. Mais Lucrèce s'élève contre une certaine conception de la divinité. C'est au nom de la transcendance divine, ce qui n'est tout de même pas le signe d'un esprit antireligieux, que Lucrèce résume toute conception de la divinité qui s'intéresse au monde, d'abord par un acte de création, ensuite par quelques soucis bienveillants ou malveillants à l'égard de ce monde. Plus loin, j'ai relevé cela. Lucrèce, qui se représente le monde divin comme un monde de paix, de sérénité et de bonheur inadmissible, il est intéressant de noter que le terme Beatus n'apparaît qu'une fois dans l'œuvre de Lucrèce sous la forme de Beatis, et qu'il qualifie précisément les dieux. Donc les dieux, c'est la béatitude, l'extase, le nirvana, c'est cet état-là,
Et donc, si vous avez vu mes vidéos précédentes, si vous connaissez ma théorie, vous comprenez que Lucrèce parle du divin à travers l'extase. L'extase, c'est le divin incarné. Enfin, toujours sur cette question de la connaissance des dieux par les hommes, il faut aller jusqu'à dire que Lucrèce, loin de nier toute possibilité de révélation, professe que les dieux se font connaître aux hommes, mais non pas de façon active, qui supposerait une intervention et donc un intérêt à l'égard des hommes, mais de façon passive par l'émanation des simulacres. Et c'est exactement ce que je pense. Dieu nous parle par les symptômes, par les... Voilà, il nous dit par exemple là, soit vous allez à la mort, soit vous orientez vers l'écologie absolue et vous commencez à travailler. Sinon, je vous raye de la carte de cette planète, et sur cette planète, dans 10 000 ans, ça sera fini. Votre passage n'aura plus d'impact. Donc, pas de problème, on repartira, on recommencera, on ressortira une petite branche de bonobo des chimpanzés, on la mettra en route jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce qu'elle doit accomplir, comme on vous l'a autorisé. Voilà, et donc ça veut bien dire que Lucrèce, c'est pas si simple, c'est quelqu'un qui se posait des questions, c'était pas un épicurien au sens épicurien du terme actuel, un hédoniste, c'est pas un jouisseur de l'existence qui se posait pas de questions, c'est un vrai philosophe qui s'est interrogé pendant toute son existence sur le fond des choses. Alors l'attitude de Lucrèce par rapport à la religion découle tout naturellement et très logiquement de son attitude à l'égard de la divinité. Lucrèce n'est pas du tout opposé par principe à toute religion. Il admet ce qu'on pourrait appeler une religion de la transcendance divine dans laquelle l'homme reconnaît l'existence des dieux, mais sans en rien craindre ou attendre. Qui plus est, Lucrèce professe qu'une telle attitude de l'homme au cœur tranquille représente une sorte de conformité à la divinité, la vie digne des dieux, la piété. Donc quand on atteint cet état d'extase, au cœur de la tranquille, l'homme au cœur tranquille, c'est ça l'extatique. Il est en conformité avec la divinité, il devient Dieu. Tout est simple dans la philosophie. Tous les grands philosophes ont tout compris, quoi qu'il arrive, dans leurs recherches. C'est pas des rigolos. La grande ligne de la philosophie, elle a choisi, les grands philosophes qu'elle a choisis, elle ne s'est pas trompée quand elle choisit Socrate plutôt que les sophistes, Protagoras ou les autres. C'est pas pour rien. Quand elle choisit les philosophes spirituels sur les philosophes hédonistes ou quoi que ce soit, c'est pas pour rien quand elle choisit tel philosophe plutôt que Sade, c'est pas pour rien quand elle choisit plutôt Rousseau que Voltaire, c'est pas pour rien, etc. L'humanité ne se trompe pas dans son choix. Et on peut essayer de nous imposer plutôt comment il s'appelle Montaigne que je sais pas que ceux qui se posaient des questions sur la création, parce que les philosophes qui nous imposent plutôt, les sophistes, et plutôt c'est pour leur intérêt propre, c'est parce qu'ils correspondent à ça, c'est parce qu'ils trouvent à travers ces philosophes-là de quoi justifier leur existence, leur façon de faire de la philosophie, leur façon hédoniste de faire de la philosophie. Mais c'est pas, l'humanité choisit pas, on transcende, on met pas à bas qui on veut. On peut essayer de faire tomber des icônes, les Freud ou les Socrates ou quoi que ce soit. Si l'humanité en a besoin, personne va faire tomber ces icônes, les icônes que l'humanité choisit, et surtout pas un philosophe, même en décrédibilisant qui que ce soit.
il parviendra jamais à faire tomber une icône. Voilà ce que je veux dire de façon un peu critique sur les philosophes euh, médiatisés. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt, mettez des pouces, abonnez-vous, ça fait avancer le schmilblick, parlez-en autour de vous, envoyez les liens, etc. Et puis écrivez si vous voulez des commentaires, j'y réponds. Et puis voilà, proposez-moi des choses si vous voulez travailler, si vous voulez apporter votre grain de sel là-dedans, faire organiser des trucs, un site sur TikTok. Je me suis mis sur TikTok, mais je suis très maladroit, donc l'espace, il n'est pas vraiment... j'y comprends pas assez. Mais si vous avez des idées pour développer cette théorie, eh bien, elles sont les bienvenues. Voilà. Je vous embrasse, à bientôt. Merci.